Bonjour, donc dans cette vidéo on va parler de pistolet, light gun, et en particulier de la Wiimote. Depuis la Batocera 35, donc, il y a beaucoup de nouveaux joueurs de pistolet. Comme toute ouverture de partie de chasse, il y a les bons et il y a les mauvais chasseurs. Donc il y a des gens qui ont bien compris comment ça marchait. Il y a également des gens qui n'ont pas bien compris les subtilités et qui utilisent mal le pistolet. Donc je voudrais expliquer comment ça doit s'utiliser, pourquoi c'est marrant du coup, parce qu'à l'inverse, si on l'utilise mal, c'est pas du tout marrant. Et éventuellement, vous apprendrez des petites choses sur les pistolets. En bas à gauche, donc, vous me voyez, et puis je ferai des manipulations avec la Wiimote. En bas à droite, vous avez le Steam Deck, donc avec un petit décalage d'une seconde à peu près. En haut, vous allez voir, vous avez le capteur de la Wiimote. Donc pour faire fonctionner la Wiimote sur Batocera, il y a deux façons. Il y a l'ancienne façon qui était disponible avant la 35, dont on va reparler après. Donc c'est la Dolphin Bar, la Mail Flash, donc l'outil indispensable du mauvais chasseur. On peut être un mauvais chasseur sans Dolphin Bar également. Et puis quand on est un bon chasseur, alors on a soit un vrai pistolet, mais l'avantage de la Wiimote c'est qu'elle est moins chère. On a une barre comme celle-ci, alors soit à pile, comme celle-ci, donc ça vaut 2 euros, on va voir pourquoi. On met des piles dedans. Personnellement j'ai une préférence pour celle-ci, c'est la même en USB. Ah oui, d'ailleurs celle à pile souvent va un petit peu plus cher, celle qui vaut moins cher c'est celle qui est en USB. En USB, elle a l'avantage que vous n'avez pas à vous préoccuper des piles. Vous branchez sur l'USB de la télé et ça suffit et ça fonctionne. Pour faire fonctionner la Wiimote, il vous faudra également deux choses. En plus de la Wiimote, il vous faudra un dongle Bluetooth. Donc, vous n'avez pas besoin quand vous avez une Dolphin Bar, puisque la Dolphin Bar inclut un dongle Bluetooth. Et également, vous pouvez avoir besoin du plastique, comme ça, là, un pistolet en forme de plastique pour une meilleure immersion. Voilà, ça se branche comme ça. Alors, avant de continuer, on va se demander qu'est-ce qu'une Wiimote et quelle est la bonne façon de l'utiliser. Le gros intérêt de Batocera, depuis la version 35, c'est qu'on peut utiliser la Wiimote pour viser de manière très précise et sans afficher la cible à l'écran. On l'affiche dans Emulation Station, donc l'interface qui affiche les jeux, ce qui vous permet de vérifier que le pistolet est bien réglé. Mais en aucun cas dans les jeux, on souhaite qu'il y ait la mire, la cible qui permet de viser. A l'inverse, quand vous utilisez la Mail Flash, vous verrez, Batocera active automatiquement l'option qui affiche la mire pour que vous puissiez viser. Dans les premières bêtas de Batocera 35, on avait fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de la mire pour la Mail Flash. C'était loin d'être parfait, parce que la Mail Flash a des petits bugs également. Et du coup, on l'a enlevé. Personnellement, je préfère faire en sorte que les gens n'utilisent pas la Mail Flash et utilisent la bonne façon, c'est-à-dire un Bluetooth directement, une Wiimote directement connectée comme une manette normale sur Batocera. Donc les deux éléments qui vont nous intéresser aujourd'hui, la barre Wii, la Wiimote. Donc la grosse erreur, c'est que tout le monde croit que ça, c'est un capteur. Cette barre-là, c'est ni plus ni moins une lumière, une ampoule, qui est alimentée par des piles ou la prise USB. Alors exactement, il y a 3 ampoules ici, 3 ampoules là. Voilà. Des ampoules, pas tout à fait des ampoules, des lumières infrarouges plus exactement, mais tout simplement des diodes, donc des trucs qui sont disponibles à 10 centimes à peu près. Et vous pouvez, quand vous l'allumez, regarder avec votre téléphone et vous verrez les diodes s'afficher. Si vous filmez l'écran du téléphone, les affiche. Voilà. C'est pour ça qu'on me demande, des fois on me dit ma barre elle marche pas. Une barre qui marche pas, c'est comme une ampoule grillée, quoi, ou comme une diode grillée, quoi, c'est à peu près impossible. Souvent c'est pas la barre qui marche pas. C'est soit le Bluetooth qui ne fonctionne pas, ou soit il y a un mauvais réglage, on va voir ce qu'on peut faire comme mauvais réglage. Mais la barre qui marche pas, c'est à peu près impossible. Alors sauf dans le cas encore une fois de la Dolphin Bar, on en reparle après.
Du coup, si ça c'est juste une lumière, ça c'est quoi ça? Ça, la Wiimote, elle est composée de 3 parties. Il y en a une qui va nous intéresser. C'est le petit truc noir là. La Wiimote, la partie noire, c'est une caméra infrarouge en fait, tout simplement. Donc, sauf que si je me filme, bon, ça filme rien. Si je filme un émetteur infrarouge, par exemple un briquet, si vous avez du feu chez vous, vous allumez le feu, voilà, et vous voyez sur l'écran du haut. Donc l'écran du haut, c'est l'affichage de la caméra en fait. Hein. Donc ça affiche pas des choses extraordinaires, hein, ça affichera pas un visage ou quoi que ce soit, ça reconnaît juste les signaux infrarouges. Voilà. Si j'allume, voilà, je vois la lumière émise par ma flamme. C'est pour ça qu'on peut remplacer en fait cette barre par une bougie. Alors après la barre est mieux parce qu'elle va en direction de la Wiimote, donc c'est un signal un peu plus puissant. Et du coup, quand on allume une barre, donc ici j'en ai une là, d'ailleurs tiens on voit on voit les LED à travers la caméra. Donc si je filme avec ma Wiimote la barre, je vais voir tout simplement les jeux de LED se déplacer. Et alors si je suis loin, en fait, chaque LED ne devient plus qu'un seul point. Donc ils mettent 3 LED pour que ça capte mieux, la caméra détecte mieux la lumière. Voilà. C'est pour ça que quand je tourne, on voit également la rotation se faire en haut. Sur Batocera, le driver ne s'intéresse qu'à un seul jeu de points. C'est-à-dire que la détection du mouvement se fait parce que le point bouge. Du coup, quand il y a 2 jeux de points, donc comme ici, là, donc sur une vraie barre, ça peut poser quelques soucis dans certains cas. Du coup, ce qu'on conseille, en fait, c'est avec un petit bout de papier ou ce que vous voulez cacher un set de points. Et l'autre partie, généralement, on la met plutôt vers le milieu de l'écran. Voilà. Donc là, j'ai mis ma barre devant mon Steam Deck. Et si je filme avec ma Wiimote, voilà, je vois bien mon point. Si je vise non pas le centre de ma Steam Deck, mais si je vise mes lumières, exactement le milieu de mes lumières, la croix va aller se mettre en haut, au milieu. Alors je le vois, pardon, hop, ici, c'est pas allumé le logiciel. Voilà, donc vous regardez ici, et donc quand je vise le milieu, voilà, le milieu de ma LED. Si je vise le milieu de mon écran, voilà, ça se met à peu près ici. Vous voyez, donc c'est pas du tout aligné. Le fait que ce soit pas aligné m'empêche de viser en fait. Et du coup, il manque un ingrédient. On a un détecteur Bluetooth, on a une Wiimote, on a un capteur, une lumière infrarouge. Mais au final, on n'est pas aligné. Pour que l'alignement fonctionne et pour qu'on puisse viser, il manque donc un ingrédient qui est le calibrateur. C'est-à-dire que c'est la partie logicielle qui vient après le driver de la Wiimote et qui permet de repérer la position de la télé par rapport à la position de la caméra. Et c'est cet ingrédient qui manque dans la Dolphin Bar qui fait qu'on ne peut pas viser de manière très précise. Alors on peut le rajouter de manière logicielle, comme je disais tout à l'heure. Ça avait été fait donc, dans les premières bêtas de la 35. Ça a été enlevé. Le but c'est vraiment que les gens utilisent la bonne façon de faire. Alors on va calibrer, et puis comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour calibrer, il faut appuyer sur le bouton Home pendant 3 secondes. Voilà. Et là, je vais viser, alors je n'ai pas mis mon pistolet en plastique là, je vais viser comme ça, le milieu de mon écran. Donc, si je vise le milieu de mon écran, alors, tac, là. Si je vise le milieu de mon écran et que je dessine en même temps, ça me fait un point ici. Ça me fait un point à peu près ici. Et je tire. Après, Batocera me demande de tirer en haut à gauche. Donc je vais viser en haut à gauche. Et ça me fait un point ici. Et je tire. Une fois que j'ai fait ça,
Batocera, il a la position du centre de votre télé, puis il a la position du coin en haut à gauche de votre télé. Donc à partir de là, il est capable de tirer la diagonale, qui est à peu près comme ça, et de dessiner votre télé. Voilà. Si bien que si je vise en haut à gauche, et ben vous voyez, Batocera est capable d'afficher directement le curseur de la souris en haut à gauche de l'écran. Exactement comme il y a sur la caméra. Alors que si je vise en haut à gauche de la caméra, ça fait n'importe quoi. Si je vise pile au milieu, le curseur va au milieu. Voilà. Donc j'ai aligné ma vue par rapport à celle de la télé et de la caméra. Donc l'inconvénient, un des inconvénients, qui est vrai avec tous les pistolets, un peu moins avec le Sind & Gun, même beaucoup moins avec le Sind & Gun, c'est que si on se déplace, il faut recalibrer, quoi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Donc par défaut, Batocera ne va pas afficher les mires, ce n'est pas un bug, c'est voulu. Je le précise, parce qu'il y a des gens qui disent que ça bug, que ça n'affiche pas la mire. Voilà, donc bon, il y a un petit décalage de quelques secondes avec la vidéo, mais j'ai pu viser les deux canards, il n'y a aucune cible qui s'affiche à l'écran, et vous avez pu voir en haut l'endroit où je vise en fait, par rapport à la position de ma télé, enfin là en l'occurrence c'est mon Steam Deck. Maintenant je vais brancher la Dolphin Bar pour vous montrer ce qui se passe, et je vais vous expliquer comment fonctionne la Dolphin Bar. La Dolphin Bar, c'est à la fois le Bluetooth, à la fois les lumières et à la fois le logiciel qui va convertir en des positions, on va dire grosso modo, à des positions comme à la souris. Tout en un. Voilà. Donc c'est ce qu'ont voulu faire les mecs. Ils ont juste oublié l'ingrédient principal, enfin un des ingrédients principaux, à savoir le calibrateur. On ne peut pas calibrer avec une Dolphin Bar, donc vous ne serez jamais précis. Alors, encore une fois, on peut le rajouter de manière logicielle, mais on l'a retiré. Alors, je branche ma Dolphin Bar. Là, je vais enlever l'autre barre. Je vais la synchroniser. Donc là, du coup, je branche la Wiimote directement sur la Dolphin Bar et non plus sur Batocera directement. Voilà. Et donc là, c'est un truc un peu foufou qui apparaît d'ailleurs, vous voyez, c'est pas très... Je sais pas pourquoi ça secoue dans tous les sens. En tout cas, j'ai ma Dolphin Bar là, et qui s'affiche. Quand je démarre le jeu, je pense que ça doit être... Je suis à peu près, peut-être que la Dolphin Bar, il ne doit pas aimer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, avec la Dolphin Bar, on affiche la croix en fait. Quelque part, c'est un mode enfant, un mode débutant. Personnellement, ça ressemble plus pour moi à du light gun. Ça correspond plus à un jeu à la souris, comme sur les téléphones où on appuie dessus. Mais on n'est plus du tout pour moi sur du light gun. Voilà. Donc on peut tuer un canard, enfin, si on y arrive, parce que c'est assez instable. Voilà. Autre chose. On a vu ici là la position de la télé. Donc c'est la position de la télé par rapport à ma caméra. Si vous êtes trop près de votre télé, quand vous allez calibrer, alors soit les points ne seront même pas sur la caméra, donc, typiquement si j'ai ma télé qui apparaît comme ça, et donc ça déborde. Voilà. Batocera sera pas capable, alors il y aura peut-être le centre de la télé qui sera là, mais il n'arrivera pas à avoir le point en haut à gauche. D'ailleurs, il va faire une tentative en vous proposant un autre point. Si vraiment vous êtes trop près de la télé, il ne va pas y arriver. Et de toute façon, même si on faisait une calibration, en fait, la plupart des points de la caméra sont en dehors du scope de votre télé. Donc de toute façon, il y aurait un grand nombre de points qui ne seraient pas accessibles. On le voit ça également quand vous essayez de viser, puis il y a une partie de votre télé qui n'est pas accessible en fait. Vous essayez de viser et puis ça s'arrête en fait avant. Donc une chose c'est d'être
pas trop près de la télé. Et également, la lumière, il faut l'avoir le plus près du centre de la télé. Idéalement, le centre de la télé est ici, ce qui est à peu près impossible puisque elle sera en plein milieu de votre écran. C'est possible sur des vidéoprojecteurs. Si vous l'avez en plein milieu, voilà, on peut dessiner une bien grande télé ici, ça marche nickel, quoi. Voilà. Souvent, vous voyez, la télé est légèrement décalée. En réalité, si vous l'avez bien mis au milieu, elle ne sera pas décalée au niveau vertical. Elle sera décalée au niveau vertical, mais pas horizontal. Donc, selon si vous avez mis la barre en haut ou en bas, en fait, vous allez trouver la télé comme ça, ou comme ça. Voilà. Voilà, donc vous avez compris, pour être un bon chasseur, il faut ne pas utiliser la cible. Si vous activez la cible sur une vraie Wii, donc ça c'est déjà vu, bah vous jouez à la souris. Vous jouez plus. Alors voir, il y a des gens qui ont la vraie Wiimote, qui utilisent la vraie Wiimote, qui n'ont pas trouvé la fonction calibrée, qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Du coup, qui activent la croix en disant que c'est buggé parce que c'est pas activé par défaut. Et qui du coup après joue comme avec la Dolphin Bar à la souris. Voilà. Donc, la bonne façon de faire, c'est la Wiimote, pluguée sur du Bluetooth, on calibre et on joue. Voilà. Les petites nouveautés à venir sur Bateau Serra 36, notamment avec les pistolets, ça sera les Wii, sur la Wii, vous pouvez jouer jusqu'à 4. Et sur la PlayStation 3, on peut jouer jusqu'à 2 joueurs. Je ne sais pas s'il y a des jeux à plus de 2 joueurs, mais on peut jouer au moins jusqu'à 2 joueurs, ce qui n'était pas possible avec l'émulateur RPCS 3 il y a encore quelques jours, mais ça a été validé sur le repo Git de développeur officiel RPCS3, donc il y a quelques jours. Du coup, même les autres distributions pourront en profiter, vous pourrez jouer à plusieurs. Voilà, merci, et puis voilà, essayez de bien jouer au pistolet et soyez de bons chasseurs.